Depuis 10 ans, Jocelyn n'a jamais raté le moindre numéro de Charlie Hebdo. Pour lui, c'est un moyen de soutenir la liberté d'expression. Des fois on le prend, on regarde, on feuillette un petit peu, puis avant d'aller acheter de quoi manger, on regarde un peu le Charlie Hebdo de la semaine. Moi j'aime voir les dessins de Charlie Hebdo parce que ça nous fait réfléchir. Et ça permet aussi de faire travailler un peu nos méthodes de lecture, de dessin de presse, ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Alors depuis 2015, comment a évolué notre vision de la caricature? A-t-elle changé? Nous avons donné la parole à des étudiants d'à peine 20 ans qui se disent choqués par certains dessins. Eh bien ça craint vraiment. J'aime pas du tout. Les avis restent très divergents. C'est très provoquant mais c'est genre trop... Genre c'est pas marrant en fait, moi ça me fait pas rire. Malheureusement la plupart des fois où j'ai vu des caricatures de Charlie Hebdo, qu'importe le sujet, j'ai eu souvent du mal à voir la pertinence. Mais évidemment que la caricature c'est quelque chose à préserver absolument dès lors qu'elle est là pour dénoncer. Les dessinateurs ont-ils dû s'adapter depuis les attentats de Charlie? Nous avons rencontré l'un des leurs, il nous raconte comment il l'a vécu. Première émotion, c'était plutôt la tristesse et l'étonnement même de se dire mais c'est vraiment possible de tuer des gens pour un dessin, enfin, c'était la sidération. Depuis, sa manière de dessiner a-t-elle évolué? On réfléchit au dessin et aussi à comment est-ce qu'il va être perçu et par qui. Enfin, moi, ce qui m'a aussi étonné, c'était de me rendre compte que les gens pouvaient ne pas comprendre le dessin de presse. Au fil des ans, un désaccord générationnel s'est creusé dans la perception des caricatures. Pourtant, 76% des Français la considèrent toujours comme un droit fondamental.